Bonjour, frères et sœurs congolais, partout dans le monde. Moi, c'est France Botella. Je viens encore aujourd'hui devant vous parce que j'ai un message à passer par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement au Congo. La situation qui se passe au Congo, actuellement, elle est déplorable. Et ça fait mal. Parce qu'au moment où nous parlons là, il y a des gens au Congo, il y a nos frères, il y a nos enfants, il y a nos mamans, il y a nos papas, nos familles. Quelqu'un au Congo, actuellement là, présentement là, est en train de perdre un membre de sa famille à Kinshasa à cause de ce qui est en train de se passer. Et ça fait mal. Les images sont là sur Internet. Ça fait mal au cœur de voir. Ça fait très mal de voir comment est-ce que nos frères sont en train de tomber au tir de balles. Le balle qui devait être adressé vers les envahisseurs, vers les gens qui veulent envahir ou détruire le Congo. Mais ça se dirige vers nos frères. C'est ce qui fait encore plus mal. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous dire une chose. Ce qui se passe actuellement au Congo, ça demande une prise de conscience énorme par rapport à nous tous, par rapport au peuple congolais. Je l'ai dit et je l'ai toujours dit, il faut qu'on arrête de se faire manipuler. Manipuler par tout le monde. Manipulé par l'opposition, manipulé par n'importe qui pourrait venir nous manipuler. Même les églises, il faut qu'on arrête de se faire manipuler. Je suis en train de dire ça parce que actuellement au Congo, nous ne pouvons pas faire des marches pacifiques. Pourquoi je dis que nous ne pouvons pas faire de marches pacifiques? Nous ne pouvons pas faire de marches pacifiques parce que on fait des marches pacifiques dans un pays où le droit de l'homme est respecté, où les hommes politiques respectent l'opinion de la population, où les gens qui nous plaçons au pouvoir pour nous diriger reconnaissent que le pouvoir vient de nous et nous seuls avons le droit et le pouvoir de leur mettre de côté ou, disons, de leur enlever du pouvoir. Mais si vous êtes dans un pays comme le Congo actuellement là, vous ne pouvez pas faire les marches pacifiques. Je ne suis pas en train de vous demander d'aller vous faire tuer. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que à chaque fois que nous faisons ces marches pacifiques là, quelqu'un perd sa famille. Des enfants deviennent des orphelins. Des parents perdent leurs enfants. Les maris perdent leurs femmes. Les femmes perdent leurs maris. Demain, la vie va continuer. Pour certains. Mais il y aura d'autres. D'autres qui seront en deuil. Il y aura d'autres qui vont continuer à pleurer. Là, ils vont pleurer deux fois. Là, ils vont pleurer pour deux raisons. Là, ils vont pleurer leurs frères, leurs sœurs, leur papa, maman, leurs enfants. Et puis, en fin de compte, la situation n'a pas changé. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir ça. Ça fait très mal que je suis là en train de parler de tout ça. Là. Au Congo, nous avons besoin d'une révolution. Une révolution, pas une révolution à 2 jours. Pas une révolution à 1 jour. On vient aujourd'hui, on se fait tuer. On rentre demain, la vie continue, les bars seront pleins, les églises seront pleines. Les gens ils vont se bourrer la gueule, ils vont aller prier et puis ils vont reprendre la vie normale. Non, c'est pas ce qu'on veut. Parce que, regardez, après ça,
Qu'est-ce qui a changé? Les sangs de nos frères qui sont tombés à bout portant, balles tirées à bout portant, c'est parti en vain? C'est comme ça que vous leur dites merci? À tous ces héros-là, à tous ces martyrs-là, tous ceux qui ont coupé leur vie courte pour le Congo, pour délivrer le Congo, pour protester contre le régime en place. C'est comme ça que nous leur disons merci. Ils tombent aujourd'hui, demain nous on part se bourrer la gueule, demain nous on va dans les églises, demain nous on dit la vie continue, et puis une semaine, 2 semaines après on revient, on fait la même chose. Nous perdons de personnes chaque 2-3 semaines. Je suis en train de dire 2-3 semaines parce que je ne veux pas parler de mort naturelle. Je parle de mort forcée, brutale. Du pouvoir en place. C'est ce que nous devons, c'est ce que nous voulons faire. Arrêtons avec ça, mes frères. Nous avons besoin d'un leader. Nous avons besoin d'une personne qui va nous dire sortons jusqu'à ce que cette personne-là puisse quitter. Nous devons faire une révolte, une révolution plutôt. La révolution, bien sûr, il y aura des gens qui vont tomber encore. Mais on ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Jusqu'à ce que les changements entrent. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, peuple congolais. Ces gens-là, c'est devenu comme des microbes. Des microbes qui se sont habitués à l'antibiotique. Ces gens-là, vos marches pacifiques ne leur disent absolument rien. Ces gens-là n'ont pas un respect pour vous. Ces gens-là, ils s'en foutent de tout ce que vous faites. Parce qu'ils savent une chose par rapport aux Congolais. Ils savent que vous allez sortir aujourd'hui 2, 3, 4, 10, 20 vont mourir, plus que ça peut-être. Et puis vous allez rentrer à la maison, demain la vie va continuer. On vous a coupé l'internet aujourd'hui, demain on va vous remettre l'internet, la vie va continuer. C'est comme des microbes, désolé. C'est comme des microbes maintenant. Maintenant c'est à vous, c'est à nous de voir. Est-ce que nous voulons continuer avec ça? Une fois, c'est peut-être une erreur. Une fois, ok, on s'est dit qu'on ne savait pas. Mais 2, 3 fois, non. On ne peut pas commettre une erreur 2 fois. On ne peut pas commettre des erreurs après erreur, après erreur. Et puis on s'est dit, on l'appelle toujours erreur. Non. Nous devons apprendre de ce que nous avons fait dans le passé. Nous devons apprendre où est-ce que ça nous a amené. Tous ces marches pacifiques, tous ces opposants. Je ne veux même pas dire quelle sorte d'opposants ils sont. Nous devons nous dire, on vient d'où, on va où. C'est l'heure. C'est l'heure de se prendre en charge. C'est l'heure de se dire non et de dire à Kabila de partir. Regardez toutes les révolutions qui se sont faites dans les mondes arabes à cause d'une personne qui est tombée. Une personne. Tout un pays s'est levé jusqu'à ce que l'homme en charge est parti. Nous avons combien de morts? Combien de morts encore nous voulons avoir pour qu'on se dise qu'on ne peut plus continuer à vivre comme ça? Combien? Est-ce qu'on ne peut pas avoir marre de tout ça?
Est-ce que le peuple congolais ne peut pas vraiment se réveiller pour se dire qu'on en a assez? Que s'ils vont nous tuer, qu'ils nous tuent nous tous? Parce que là, de toutes les façons, nous sommes tous morts. Certains sont morts à balles, d'autres sont morts par la maladie, d'autres la famine, d'autres le manque d'espoir. Et ces gens-là se font riches. Moi, j'appelle à la révolution. Moi, je fais un appel à la révolte. Moi, je dis que nous devons sortir au Congo. Nous devons sortir dans les rues jusqu'à ce que la situation va changer, jusqu'à ce que ces gens-là vont partir. Nous devons honorer nos morts. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour que vous faisiez des vues à l'internet. Ils sont morts parce qu'ils voulaient un changement. Honorons ces gens-là. Sortons dans les rues jusqu'à ce que ces gens-là vont partir. Le marche pacifique que nous sommes en train de faire, ça leur dit absolument rien. Et ça leur dirait rien. Pas seulement aujourd'hui, mais vous pouvez le faire jusqu'à vous fatiguer. Frères et sœurs, je suis congolais. Je mal de la situation qui se passe. J'ai des frères, j'ai des amis au Congo. Tous ces gens que je suis en train de voir à l'internet, ça pouvait être mes amis, ça pouvait être mes frères. Imaginez le mal que ça fait. Imaginez, mes frères et sœurs. Imaginez. Nous qui sommes à l'étranger, nous devons imaginer. Ne regardons pas seulement pour on se dit Mawa. Regardons et cherchons à apporter des solutions. Nous qui allons à l'école ici, réunissons-nous. Asseyons-nous ensemble. Cherchons à faire quelque chose pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On nous tue à l'Est. On nous tue en Bujimaï. On nous tue partout. Chez les étrangers. Aujourd'hui, nos frères doivent encore nous tuer au Congo, plutôt à Kinshasa. Nos frères, nos propres frères qui sont à la police. Non. Réveillons-nous. Nous avons besoin d'un leader, d'une personne qui va nous conduire à la destination, à la révolte et au changement. Au changement. Qui ne vont pas nous amener dehors pour un jour, pour 45 minutes, pour 2 heures, 3 heures. On ne veut plus de ça. 2 heures, 3 heures, 4 heures, les gens meurent. Et puis nous, on va rentrer, on revient demain, les gens meurent encore. On revient après 2 semaines, les gens meurent encore. Et puis après, ces gens-là sont en train de continuer à être ce qu'ils sont. Ils sont en train de continuer à nous diriger. Ils sont en train de continuer à nous appauvrir. Ils sont en train de continuer de prendre notre argent. Ils sont en train de continuer. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le peuple congolais, nous nous sommes endormis pendant longtemps. Là, c'est le moment de nous réveiller. Là, c'est le moment. Sinon, ce serait trop tard. France Botella. Un jour, le Congo va changer. Et vous
vous qui êtes en train de tuer nos frères, vous qui êtes en train d'approuver nos frères, tuer nos mamans, violer nos mamans, un jour, nous, vrais fils du pays, allons prendre le pouvoir et vous allez passer devant la justice et vous aurez votre